créative, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album You and Me de Stamperia pour le mariage de mon cousin. Donc on va faire ensemble la page 1B. Donc j'ai à peu près tout préparé. Normalement il y a les mesures, je dis bien normalement, hein, vous me connaissez. Hein. Et c'est parti, on va commencer ça tout de suite. Donc j'utilise déjà une feuille de cardstock blanc que j'avais acheté chez nous. Là, si vous avez vu mon haul, il faisait il y avait un arrivage, je vais y arriver, de cardstock, donc de 30,5 sur 30,5, voilà. Je prends mon massicot et on va déjà venir faire sur deux côtés des plis. Donc, un à 1 cm. Ah, j'ai failli faire une bourde. Oui, il faut bien remonter la lame avant de faire le pli parce que sinon ça fait une coupure. Ça sert à rien. Donc voilà, 1 cm. Désolée si vous bougez un peu parce que le bras de mon trépied en fait, il est accroché à mon bureau. Donc dès que je bouge le bureau, le trépied bouge. Et ensuite on pousse jusqu'à 1,5. Voilà, donc ce qui va nous faire un pli à 0,5. Voilà, l'autre côté, pareil, on reprend 1 cm. Hop. Ça va, vous n'avez pas trop le mal de mer. Et 1,5, voilà. Ensuite, je vais venir couper en deux. Donc, en deux, la moitié de 30,5, c'est 15,25. Donc, voilà. Je me place, ça tombe bien. Il y a le rebord pile poil. Et là, on coupe. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Et je vais venir faire les plis. Marquer les plis. Donc, celui d'1 cm. Et celui de 0,5. Voilà, comme ça permet d'avoir une petite épaisseur sans que ça couaque. Voilà. Hop. Celui-là, c'est bon. Et celui-là. Voilà, donc on a deux côtés. Vous avez compris que c'est pour faire quelque chose qui s'ouvre. Mais ça va être quelque chose d'élégant. Enfin, j'espère, on va essayer. Donc, je vais prendre ma règle. Et, hop, je vais venir... oui, attention, je suis en train de mesurer. C'est quelque chose d'exceptionnel, enregistrez-le. Donc, je vais mesurer du haut 11 cm. Voilà. Et je vais venir faire un trait à la... ici, là, au coin. Comme ceci. Hop. J'espère que vous êtes bien cadré. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, celui-là. Et pareil de l'autre côté. Donc, 11 cm. C'est là. Voilà. Ouais, on est en face, c'est bon. Et je coupe. Voilà. L'autre. Hop. Voilà, et on obtient ceci. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Oh, attendez, 2 petites secondes, je sors mon chat. Bon, j'ai sorti mon chat et il ne reviendra plus parce qu'il me casse les pieds. Donc voilà, on va être tranquille. Alors, j'ai ressorti le massicot et là, on va faire un pli, si je me rappelle bien, de ce sens-là. Donc, on prend sa feuille, on la retourne, la pointe, ici, là. Voilà. Et je vais pas y arriver. Hein. Si, aïe, je vais y arriver. Donc, la pointe, on la met à 3 cm. Voilà. Là, il faut que ça soit bien droit, bien aligné à 3 cm. Voilà.
Donc là, j'y suis. Je referme. Et on va faire un pli. Voilà. Comme ça. Donc ça vous donne, je ne sais pas si vous voyez bien, là le pli est là. Bon, de toute façon, je vais plier avec vous de ce sens-là. Donc on la reprend à l'endroit, comme ceci, voilà. Et là, on va plier, ça me gêne, comme ceci. Voilà, ça vous fait en fait un petit col de chemise. Comme ça. On va couper ça après. Hop, je fais pareil avec l'autre avant que je me rappelle plus dans quel sens il faut que je le mette. ouais, c'est compliqué. Hein. Donc, je refais la même chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais me mettre comme ça. Là, vous voyez. Donc, je prends la pointe de ma feuille que je vais mettre sur le 3 cm en étant bien aligné avec, vous avez des petites rainures là. Donc, voilà, en étant bien aligné, j'essaye de, voilà, de bien me centrer. Hop, je referme. Allez, et pareil, un pli. Voilà. Donc ça, le massicot, je l'enlève. Et pareil, on la reprend à l'endroit, comme ceci. Voilà. Et on plie comme ceci. Voilà. Donc, ce que je vous disais, ça vous fait un petit col. Donc, on va venir couper ici avec un ciseau. Donc, tout ce qui dépasse. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez couper là, à partir de là, comme ça. Et comme ceci. Hop, sur le pli. C'était le pli de 0,5 cm là. Hop, et là, on recoupe, on s'aligne, on essaye de s'aligner bien là. Hop. Je sais pas si je suis pas... Non, c'est bon. Je me demandais si j'étais passée, ça aurait été dommage. Donc voilà. Ça, c'est bon. L'autre côté, pareil. Donc, je plie comme ça, je coupe comme ça. Hop. Ici. Et encore là. Hop. Bon, je suis pas droite. Voilà. Après, on peut, si ça va pas, on peut rajuster un petit peu. Ouais, je vais recouper un petit peu. Tout petit peu. Faut pas que ça gêne. Et là, je regarde. Je vais recouper aussi un petit peu. Allez. Voilà. Donc, hop. Ça y est, j'ai encore raté la poubelle. C'est pas grave. Donc, vous obtenez ceci. Donc là, on va mettre du scotch double face pour que ça fasse un petit peu de volume et que ça tienne aussi. Donc, scotch double face de chez Action. Hein, ça, tout le monde connaît. On va venir en coller un bout au-dessus là. Voilà. Et là, j'utilise mon super ciseau en téflon de chez Artemio que j'ai trouvé en solde. Et pour l'instant, il fonctionne très bien. Donc, voilà. En même temps, je viens juste de l'utiliser. Donc, ça serait dommage qu'il ne marche pas alors qu'il est tout neuf. On enlève la petite pellicule. Hop. Et on replie. Voilà. Voilà, ça fait un petit effet 3D. Sympa. Et l'autre côté, pareil. Hop. Et on replie. Voilà, donc on a notre petit costume, on va dire. On va déjà, avant de... Parce que j'ai prévu de faire quelque chose là, forcément. Je vais déjà le coller sur la page. Enfin, sur la page. Donc, je prends, vous savez, on a fait ça ensemble. Je prends l'autre côté.
Et on va venir donc ça va me gêner. On va le positionner sur chaque côté, en bas. Là, je regarde si j'ai pas fait de bourde au niveau des mesures. C'est ouais. C'est juste de pardon. C'est juste. Si je l'aligne bien là. Et là. Ouais, il va falloir que je retaille un petit peu. Parce que sinon, ça va pas le faire. Pourtant, j'avais pris les mesures. Comme quoi, ça me réussit pas, hein, de toute façon, de prendre les mesures. Ça va pas. Moi, je suis pas pour les mesures. Je coupe ça et j'arrive tout de suite. Bon, du coup, en fait, je m'étais pas trompée de beaucoup. Il s'agissait d'un millimètre de chaque côté. Donc voilà, c'est réparé. Donc, on va pouvoir coller. Ouais. Alors, hop, je prends, c'est de la colle, vous savez, la colle transparente de chez Zut, Action, pardon. Enlevez le petit bout là, je l'ai pas, oh, j'ai 36 ciseaux sur la table. J'ai pas pensé, mais ça sera quand même plus joli. Voilà, c'est mieux. Hop, allez, c'est parti. On va coller. Je vois absolument pas. Alors, elle est bien la colle transparente, mais je la vois pas. C'est bon. Voilà. Et on va essayer de pas faire de bourde. Je vais me mettre comme ça. Je vais tourner. Hop. Et je pose bien en bas. Et hop. Voilà. Bien aligné. Juste avant la pliure, en fait. Et on appuie. De l'autre côté aussi. Voilà. Et l'autre côté, pareil. Bah non, mais je vous dis, enlever le bout et puis je le fais pas sur celui-là. Je me fatigue toute seule. On va en remettre un peu. Hop. Alors, pareil, là, on va essayer de bien s'aligner. Donc, là, sur le bord, en bas. Et on va voir si... Attendez, je suis pas tout à fait... Voilà. Hop. On appuie. Oh, bah, si je bouge, ça va peut-être pas le faire. Je vais peut-être l'ouvrir. Hop. Je me repositionne en bas. Oui, bah, ça a bougé. Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Hop. Donc voilà, on a notre petit costume. On va... qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'ai fait un nœud. Enfin, j'ai fait un nœud en papier. Donc, on va faire un petit nœud là en papier. Alors là, pour vous expliquer comment j'ai fait, en fait, j'ai fait à main levée. Hein, j'ai pas de dice pour faire des nœuds, c'est dommage. Donc, j'ai fait à main levée. J'ai pris 2 cm. C'est 2 cm, là. J'ai fait un petit... ouais, 2 cm. Donc, j'ai fait 2 cm. Et là, c'est 1 cm et demi. 1 cm et demi. Et après, bah, j'ai fait à main levée. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai fait un arc de cercle. Donc, voilà, j'ai d'abord fait 2 cm. J'ai fait un arc de cercle. Et puis après, 2 cm. Et de longueur, ça fait... Attendez, je vais ranger tous mes ciseaux parce que... ça me gêne. Hop. En plus, celui-là, je crois que j'ai mis de la colle dessus. On va éviter. Voilà. Donc, de longueur, ça fait... ça fait 15,8. Ouais, c'est précis. Hein, mais en fait, voilà, j'ai pas forcément fait de mesures spécifiques. J'ai à main levée, puis j'ai eu de la chance à tomber pile poil. Donc voilà, après vous faites le nœud comme vous voulez, si vous voulez le faire plus petit, plus gros, ça dépendra de l'arc de cercle. Voilà, donc je vais le plier comme ceci, je vais mettre de la colle là, et j'appuie
Hop. Oula, ça glisse. Je maintiens. Voilà, ça fait à peu près cette taille-là, quoi. Après, si vous avez des dies nœuds, c'est mieux. C'est mieux. Mais moi, j'en ai pas encore acheté. Puis finalement, à la main, ça marche aussi. Hein. Quand on n'a pas forcément le budget pour s'acheter des dies, parce que ça coûte cher, et ben on fait avec sa main et son crayon de papier, comme dans le temps. Voilà. Hop. Bon, tu colles? Non, il veut pas coller. Pourquoi tu veux pas coller? Ah, puis alors moi, la patience, vous savez, c'est compliqué. Hein. Allez, stop. Voilà. À toi maintenant. Hop. Donc, je replie comme ceci. Je vais mettre de la colle là. Hop, on met bien bout à bout. Et on s'en met plein les doigts. Ouais, toi, c'est bon, là? Oui, c'est bon. Ouais, il veut pas. Bon, sinon, ça va, vous? Prenez un petit café, un petit thé. Une petite bière, c'est un peu trop tôt. Pour moi, il est 11h moins le quart. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir les coller comme ceci. Ah bah non, il veut pas. Celui-là, il veut pas. Pas très sympa ce matin. Pourtant, c'est une bonne colle, hein, la colle d'action. Enfin, je viens de la découvrir, cette colle-là, là, vous savez, la All Purpose, là. Et j'en ai racheté pas mal parce que elle est bien. Elle est plus rapide. Normalement, hein, je dis bien normalement, elle est censée être plus rapide que la blanche. Voilà, est-ce que tu vas vouloir? Ensuite, je fais, hop, je remets de la colle ici. Je pense que vous avez compris le principe. Voilà, et on appuie. Ouais, il y en a qui sont morts comme ça, à attendre. Après, je pourrais couper la vidéo, hein, c'est vrai. Mais bon, il faut après que je renlève le téléphone pour pouvoir remettre sur la vidéo. Enfin bref, c'est compliqué, hein, je vous assure, hein, de faire des vidéos avec le peu de matos que j'ai. Alors, j'ai peur d'enlever mon doigt. J'ai peur. Tu tiens, hein? Oui? Ok. Bon, on va dire que oui. J'ai fait un petit rectangle, 2 cm sur 2,5. En fait, c'est pour, voilà, pour mettre là. Donc, on va plier un peu les bords. Hop, je fais une marque avec mon... Ah, je perds mes mots, mon plioir. Voilà, elle est pas droite, c'est pas très grave. Hop. C'est pour cacher, on va dire, pour cacher la misère, comme on dit. Hein, c'est ça. Donc, j'ai mis quoi? 5 cm, 5 cm. 0,5 de côté. Et on va venir le poser ici. Comme ceci. Vous voyez, c'est pas très exhaustif. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera mieux si j'arrive. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle quand même. Sur les bords aussi. Et comment je l'ai pris? Voilà, comme ça. Allez, hop, voilà. Et on attend encore une fois. Ouais. Ah, si la glu, ça faisait pas aussi mal aux mains, je crois que je l'utiliserai tout le temps. Parce que c'est instantané. Et moi, j'aime pas attendre. Voilà. Donc, vous avez un joli nœud. Hop. Et on va venir le mettre ici. Donc, mais avant, il faut que je place un élément. Je vais le placer. Laissez-moi réfléchir. Je vais le placer de ce côté-là, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants? Ils sont là. J'en ai plus beaucoup, mais j'attends une commande. Là, vous allez bientôt avoir un haul Team You.
Voilà, j'ai craqué, comme tout le monde. Donc, j'ai commandé sur Temu. Et j'ai commandé des aimants, on va voir ce que ça donne. S'ils sont puissants ou pas. Donc voilà, vous aurez bientôt un petit haul Temu. Comme tout le monde d'ailleurs. J'ai envie de dire que... Donc je vais venir le placer là, l'aimant j'ai dit. Voilà, là. Hop. Là, lâche. Bah non, mais j'en ai pris deux là. Allez. Donc je le mets là. Hop. Mais après, c'est vrai que là, comme pour les aimants, je préfère prendre de la glu. Mais parce que je sais pas si ça colle bien. Dites-moi si vous avez déjà essayé de coller vos aimants avec cette colle-là, si ça colle tout comme c'est dit sur l'emballage. Alors, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Voilà. En attendant, je vais venir coller ici, là derrière. Hop. Donc, pour ça, je vais faire ça. J'ai pris du papier que j'ai acheté chez Cultura, qui était en promo à cette époque-là. C'est du cardstock, hein, pareil. Et c'est un peu du... Ils disent du craft red. Alors, je vois pas trop... Oui, c'est un peu... Ça a des tons un peu rougeâtres, mais... enfin, bon, bref. Donc, les mesures. Oui, j'ai fait les mesures. Donc, ici, c'est 24,5 cm. Ici, 13 cm. Et ici, 15,5. Et je vais venir coller. Là, je vais déjà enlever. Hop. Je vais déjà enlever la gomme, ça serait mieux. La gomme, l'écran de papier, justement. Ça sera mieux quand même. Hop. Voilà. Même si... Bon. Donc, je viens mettre de la colle. Et je suis gênée. Non, mais j'ai pas, mon bureau est pas très grand. Pas... Puis en plus, je suis en train de faire un panier. Donc, j'ai mes pelotes de cordes à côté, tout ça. Et je suis un peu envahie. Voilà. Donc, on vient bien se positionner pour laisser un petit peu de blanc quand même. Voilà. Sur celui-là. L'autre, je vais pas le coller tout de suite parce que j'ai besoin que l'aimant du nœud soit sec. Donc je vais mettre, qu'est-ce que j'en ai fait? Un emplacement photo ici. J'ai tout préparé. Et ils sont là. Hop. Voilà. Voilà, emplacement photo. Hein, comme d'hab, hein, j'ai tampon. Et puis j'ai colorisé avec mes polychromos. Et je viens de tout faire tomber. Hop. J'ai déjà mis le scotch. Ça vous évite de me regarder mettre du scotch. Voilà. En même temps, ça vous épargne pas le fait que je l'enlève. Bon, voilà, sinon après, il n'y a plus rien à raconter. Hein, si on fait tout le travail avant. Allez, hop. Et voilà. Donc ça, je le place ici. Voilà, l'emplacement photo est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ce petit... Est-ce que c'est sec ou pas? Je pense pas. Hein. Je pense pas. Ça, c'est juste pour situer... Voilà, je vais le mettre là. Bah, je vais le coller. Donc, comme ceci. Voilà, c'est au milieu. Est-ce que c'est au milieu? Oui, c'est au milieu. Hop, donc je mets de la colle là. Et je le replace. C'est vrai que j'aurais dû faire l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Là. Hop, et on appuie. Est-ce que je suis droite? Oui, je suis droite, mais ça veut pas coller. Hein.
Enfin, si, ça colle, mais j'aurais peut-être dû mettre du double face, peut-être. Bon, je vous coupe 2 minutes, j'attends que ça sèche parce que sinon je vais rien avoir à dire, c'est pas intéressant. Bon alors, donc j'ai mis mon aimant. Alors ouais, ça fait pas beau, mais vous inquiétez pas, je panique jamais. Je vais venir, de toute façon là ça me plaît pas du tout, là on voit le... Donc je vais venir, quand je ferai la décoration, je vais venir arranger ça en remettant quelque chose. Peut-être... enfin, j'ai déjà une idée, je verrai ça pour la décoration, c'est pas grave. Alors après, je suis désolée, j'ai continué et je me suis rendu compte que je filmais pas. Donc j'ai mis l'aimant déjà, l'autre aimant de l'autre côté. Oui, oui, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais de toute façon, il fallait que je le fasse. Hein. Donc, bah, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Sur les autres vidéos, vous voyez comment je fais. Je mets l'aimant, je mets un petit peu de colle sur l'aimant pour pouvoir le positionner avec l'autre. Et puis après, je mets du scotch double face. Voilà, donc là, ça ferme. Je viens de me commander à l'instant, hein, merci Amazon, une petite gomme, vous savez, pour enlever les résidus de colle, parce que ça fait longtemps que je veux l'acheter. Et là, je me suis rendu compte que j'avais fait un petit peu de traces. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte finalement que dans toutes les commandes que j'ai faites récemment, je n'avais pas acheté cette gomme. Donc en urgence, je l'ai prise sur Amazon, elle devrait arriver demain. Bref, c'est pas grave, de toute façon, je ferai ça quand je ferai la déco. Donc voilà, donc ça se referme comme ceci. Voilà, on va y arriver. Donc là, je vais mettre Je vais enlever ça déjà. Hop, je sais pas si vous voyez... Oui, c'est bon. Ok, non, parce que si en plus j'oublie de filmer, puis c'est quand je filme, vous voyez rien, ça sert à rien. Voilà, voilà. Et on va remettre pareil les mêmes dimensions que pour l'autre ici, avec... Voilà. Hop. Toujours, j'en mets partout. Toujours. Et on s'aligne bien. Voilà. Là, un petit... Pourtant, je viens de changer ma lame, mais je crois que c'est le papier, en fait, parce que sur les autres papiers, ça me fait pas ça. Mais le papier est épais, donc du coup, ça accroche un peu. C'est pas grave. Voilà. Et un emplacement photo. Je les avais sortis. Ils sont ici. Hop. Après, vous inquiétez pas pour la déco, je vous expliquerai bien comment j'ai fait et quelle bourde j'ai rattrapé. Voilà, essayez de pas faire les mêmes bourdes. En fait, c'est bien, je suis un peu votre test si jamais vous faites le tuto. Vous voyez comment je galère et faites pas les mêmes erreurs, quoi. C'est tout. Je suis votre cobaye du scrap. Voilà, c'est ça. Allez, on place celle-ci. Voilà. Ok, donc maintenant, ici, je fais un peu de ménage. C'est pas souvent que ça m'arrive, alors autant en profiter. J'ai pris, donc toujours la collection Stamperia, forcément, je travaille là-dessus. Là, j'ai pas pris les mesures, je crois que j'ai pris la page entière, je ne sais plus. Ouais, sur cette hauteur là, j'ai pris la page entière et j'ai fait un pli d'1 centimètre et un pli de 0,5. Et là, j'ai coupé un petit peu pour que ça rentre, bien sûr. Donc, la mesure, c'est 27. Comme ça, c'est bon, c'est fait. Là, je mets de la colle. Voilà. Il est vraiment très beau ce papier, hein. J'aime beaucoup. Et là, je vais essayer... Alors, je me base par rapport en bas. Voilà, faut pas que ça dépasse. Donc, je vais... Hop. En haut, c'est pas grave. Et j'appuie. Hop. Ah bah non, bah évidemment. Ça veut pas. Enfin... Ah, je galère avec ces colles, hein, c'est fou ça. J'arriverai pas à en trouver une qui colle vite. À part la glu. Je vais essayer de rappuyer. Voilà. Je passe mes mains en dessous.
Là, vous voyez pas ce que je fais, mais vous comprenez que j'appuie sur le sur le papier. Hop. Faut que je regarde si ça ferme. Ça ferme. Voilà, super. Donc, là, comme ça ferme comme ça, on voit le haut et je viendrai mettre quelque chose ici. Pour la déco, ça vous le savez après. Là, au-dessus, celui-là, hop. Oh là là, ça va être compliqué. Je me recule, je me recule. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant, mais je n'ai aucune logique. Je vais juste mettre, voilà, un emplacement photo pour une grande photo. C'est tout. Enfin, avec de la déco après. Mais voilà, s'ils veulent mettre encore une grande photo, parce que je sais que dans les mariages, il y a quand même pas mal de grandes photos. Donc, hop, je recule, je vais le mettre là. Pareil, même principe tampon et polycross. Voilà, donc ça, c'est bon. Et ici, j'ai choisi cette feuille-là. Je la trouve sublime. Parce que je vais mettre une déco ici aussi. Donc, je vais venir la coller là. Je regarde un petit peu. Là, je préfère que ça remonte. Là, si je colle comme ça, hop, c'est bon. Ok. Donc, je vais prendre ma colle. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai partout. J'en ai partout. Je vais prendre celle-ci, ça ira plus vite. Hop, c'est dommage en fait. Ouais, derrière. Ils ne devraient pas faire des blocs recto verso. Mais après, je crois qu'il y en a certains qui sont pas recto verso, mais qui sont plus chers. Donc voilà, ça coûte déjà assez cher comme ça. Hop. Donc, je me base sur la feuille du haut. Voilà, je vérifie quand même. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Parfait. On va y arriver, hein. Je peux appuyer. C'est vraiment super joli, cette arche de fleurs avec les papillons, forcément, moi et les papillons. Elle est vraiment très très belle, je ne pouvais pas ne pas l'exploiter. Alors, pour finir, hop, je récupère ce que j'ai sur mon lit. Alors, j'ai repris le papier, ce même papier-là, là. Je sais pas si vous... Oui, c'est bon. Je me remonte un petit peu. Enfin, je vais essayer. Et là, je vais faire une cascade. Parce que j'ai une passion pour les cascades aussi, hein, vous savez. Donc, j'ai fait le premier. Je n'ai pas mesuré. Voilà. Voilà. Et dire que je pensais que j'étais au point. Non, je n'y serai jamais. Ne vous faites pas d'illusions. Voilà. Donc, j'ai pris une première mesure. Celui du haut. 18,5. On fait un pli de 1 cm au-dessus. Et 11,2. Voilà. Donc, je vais prendre ma colle. Voilà. On va... Alors, je ne sais plus la taille que j'avais dit. Ouais, au-dessus, un peu au-dessus. Hop là. Donc, je colle en haut. Laisse un petit peu de déco en haut. On essaie de décaler au plus. Voilà. C'est vrai que c'est dommage. Ça coupe un petit peu les fleurs là. Mais ça tenait pas. Sinon, si je faisais des... Enfin, l'emplacement photo n'aurait pas tenu. Bah oui, bouge, toi. Oh, c'est pas possible. Attendez, je vérifie quand même que ça gêne pas à la fermeture. Non, c'est bon. Donc voilà. Je vais dire en plein, mais non, il faut que j'appuie encore derrière. Hop. Ensuite, le deuxième. Je ne me trompe pas. Alors, le deuxième, pour la mesure, toujours, hein, qu'est-ce que je vous ai dit? Je ne sais plus. 11,2, voilà. Et là, j'ai fait 19,5 avec 1 cm, toujours pour le pli. J'ai encore perdu ma colle, voilà. Hop. Et je vais venir le coller
Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je me recule encore un peu. Voilà. Là, au bord de celui-ci. On essaie d'être bien centré. Hop. Voilà. Parce que là, je laisse de la place pour faire un petit peu de déco. Voilà. Puis, hop. Il faudra que je pense à gommer. Bah non, c'est pas grave. Il y aura les emplacements photos, je suis bête. Voilà. Et le dernier, donc toujours 11,2 là. Et logiquement, ça devrait faire ici 20,5. C'est ça. Avec un pli. Donc, hop. Un jour, il faudrait que je note dans un cahier vraiment les mesures standards que j'utilise. Ça m'éviterait à chaque fois de remesurer sans arrêt, sans arrêt. J'aime pas mesurer. Voilà. On fait même principe. On regarde si ça dépose pas trop. Nickel. Hop. Non, 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 non. Tu ne bouges pas, toi, coquin. Hop. Et puis là, en fait, donc là, je vais venir mettre quelque chose. Et puis là, pareil, je pourrais mettre de la déco. Je sais pas quoi encore, mais je vais trouver. C'est pas ce qui me manque finalement dans la déco. Voilà, donc, je vous épargne l'emplacement photo. Hein, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un avec vous. Oh, puis je vais tout faire. Allez, soyons fous. J'ai tout perdu. Voilà, ma pointe, parce que j'avais déjà mis le scotch. Allez. C'est à ce moment-là que vous pouvez couper la vidéo, parce que c'est chiant de me regarder enlever le scotch. Puis on a fini, en fait. Voilà. Allez. Hop. Donc je le mets, le premier, donc je le mets là, au-dessus. Je ne sais pas, je ne pense pas que vous voyez quelque chose. Là, je vais mettre bien sûr de la déco. Je ne mets pas un emplacement photo là. Donc l'autre, il viendra se mettre ici au-dessus. Voilà, pour laisser la place là. L'autre, pareil, au-dessus. Et ainsi de suite. Voilà, je vous épargne le reste. Hein, c'est pas très intéressant. Je referme. Hop. Et voilà. Et là, oui, c'est décalé un peu. Bon, c'est pas très grave. Et là, je vais venir, je les ai déjà choisis, je les ai rangés. Je vais mettre 2 boutons comme ça. J'ai trouvé 2 boutons de cette couleur-là. Voilà, pour rajouter une touche de bleu. Et puis voilà, j'ai envie de dire que c'est terminé pour cette page-là. Ça a encore été laborieux, hein, mais bon, au bout d'un moment, c'est une habitude. Bon, écoutez, je vous retrouve très vite hein, pour une nouvelle vidéo. Et à plus tard, salut!